Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Moi en tout cas, ça va de mon côté, je me porte très bien, tout est nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous n'allons pas voir Divi, mais nous allons voir un outil qui est très compatible avec Divi, un outil très intéressant et un outil qui, j'en suis sûr, va vous plaire et va vous intéresser si vous vous lancez sur le web ou si vous êtes déjà lancé sur le web. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu le module Email Opt-in de Divi et lors de cette vidéo, nous avons couplé ce module à un outil un outil d'email marketing qui était MailerLite. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite donc à aller la regarder, je la mettrai là ou là. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons voir cet outil là qui est MailerLite, un outil très intéressant, un outil d'email marketing qui va vous offrir beaucoup d'avantages, pas mal d'avantages par rapport à sa concurrence. Alors, qu'est-ce que nous allons voir avec MailerLite aujourd'hui? Nous allons apprendre à créer des campagnes d'email. Nous allons apprendre à créer des pop-up intégrés que nous allons pouvoir intégrer sur notre site web via Divi. Voilà, donc MailerLite, il est très compatible avec Divi. Nous allons apprendre à créer des landing pages, des formulaires d'inscription, des sites internet qui sont même également compatibles avec Divi. Nous allons apprendre également à automatiser tout cela, à automatiser tout votre marketing en ligne à travers MailerLite et Divi. D'accord? Vous allez apprendre comment envoyer des cadeaux, comment envoyer des emails automatiquement à votre liste d'emails ou à vos nouveaux abonnés. On va également voir les avantages de MailerLite par rapport à la concurrence et nous allons également voir les désavantages de MailerLite par rapport à sa concurrence. Mais d'avant, je peux déjà vous dire que MailerLite par rapport à sa concurrence, Mailchimp ou System.io est un outil très avantageux. D'accord? Donc, je vous dis de prendre vos ordinateurs comme d'habitude et de pratiquer en même temps que moi. C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière qui vous permettra de retenir facilement tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. On apprend pas mal de choses, on grandit ensemble. On apprend à manier Divi, on apprend les outils du web, on apprend le web marketing, on apprend le business en ligne, on apprend pas mal de choses. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour rester connecté et informé de chaque nouvelle sortie de vidéo. Likez également la vidéo, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Likez et n'hésitez pas à partager si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes. Bien, je vous ai mis un lien, un cadeau en description, donc le guide du débutant. Si vous êtes débutant et que vous souhaiterez créer des sites internet ou comprendre la logique des sites internet, je vous ai mis le guide en description, donc allez le télécharger, il est gratuit. N'hésitez pas également à vous offrir Divi, c'est un outil vraiment intéressant, vous ne le regretterez pas. D'accord? On se retrouve donc derrière mon ordinateur et on voit ensemble comment fonctionne MailerLite, comment utiliser MailerLite et quels sont les services que MailerLite nous propose. Donc je le rappelle, c'est vraiment un tuto complet, vraiment il est complet ce tuto. Au sortir de ce tuto, vous maîtrisez MailerLite et vous savez à quoi sert MailerLite et vous pouvez l'utiliser déjà. Alors, on se retrouve derrière mon ordinateur. Nous sommes maintenant sur le site de MailerLite. Alors, je vous ai mis un lien dans la description. Vous allez cliquer sur ce lien et vous serez directement conduit sur ce site de MailerLite. Alors, quels sont les avantages de MailerLite? Pourquoi choisir MailerLite par rapport à un autre outil de la même thématique, par rapport à un autre logiciel qui propose les mêmes services? Alors, le premier avantage de MailerLite, et un avantage qui n'est pas des moindres, c'est la prise en main de MailerLite.
MailerLite est tellement facile d'utilisation. Il offre une prise en main qui est vraiment intuitive, vraiment facile à comprendre. D'accord. Alors, deuxième avantage de MailerLite, c'est bien évidemment son prix. D'accord. Alors, MailerLite offre pour les mêmes services, que la concurrence, il offre un prix qui est vraiment beaucoup plus bas. Et ça, c'est pas du tout négligeable comme avantage. Troisième avantage de MailerLite, c'est sa délivrabilité. Alors, c'est quoi la délivrabilité? C'est le fait que vos emails ne tombent pas dans les spams. Et ça, c'est très important. Car si vos emails tombent dans les spams, alors vos abonnés ne lisent pas vos mails et bien sûr, vous ne faites pas de vente et donc vous ne gagnez pas d'argent. Alors, MailerLite offre une bonne délivrabilité de vos emails avec la possibilité d'authentifier votre domaine. D'accord. Alors, le seul avantage que j'ai trouvé dans MailerLite, bon, pas le seul avantage, mais celui qui est tout de suite frappant, c'est que MailerLite, il n'est pas en français, il est en anglais. Mais c'est un des avantages qui est, je dirais, très moindre parce qu'il existe aujourd'hui plusieurs plugins qui vous permettent de traduire instantanément des pages en français. Donc personnellement, j'utilise ce plugin là. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir l'installer et pour pouvoir utiliser MailerLite en français. Alors, quels sont les services qu'offre MailerLite? Premièrement, MailerLite vous offre la possibilité de pouvoir faire des campagnes d'email. Alors, c'est quoi une campagne d'email? Une campagne d'email, c'est le fait d'envoyer un ou plusieurs emails à ses abonnés. D'accord? En un seul clic, c'est-à-dire vous n'allez pas écrire pour chaque abonné. Si vous avez 1000 abonnés, vous n'allez pas écrire 1000 mails pour chaque abonné. Non, vous allez écrire un seul mail et vous allez l'envoyer à toute votre liste d'abonnés avec la possibilité d'automatiser cela, de fixer une date ultérieure pour pouvoir envoyer vos emails. MailerLite vous permet également de créer des pop-up. Alors, c'est quoi un pop-up? Un pop-up, c'est cette petite fenêtre qui apparaît sur les sites et qui disparaît. D'accord? Donc voilà, MailerLite va nous permettre de construire des pop-up, mais également de construire des landing pages, des pages d'atterrissage. Alors, c'est quoi une page d'atterrissage? Une page d'atterrissage, c'est une page qui va vous proposer, qui va présenter un produit, un cadeau ou un service et qui demande en retour votre adresse email. C'est un peu comme un pop-up. MailerLite va vous permettre également de construire des formulaires d'inscription à votre newsletter, par exemple. D'accord? MailerLite va aussi vous permettre de construire des sites web. Oui, MailerLite va vous permettre de construire un site internet avec son éditeur des sites internet qui est également très intuitif, très facile à prendre en main. Aussi, MailerLite va vous permettre d'automatiser vos événements, d'automatiser l'envoi de vos emails, d'automatiser l'inscription à des groupes ou à des segments. D'accord? Et MailerLite aussi va vous permettre de faire des ventes. Nous le verrons un peu plus tard. Alors, vous pouvez vous demander combien il faut débourser pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages qu'offre MailerLite, de tous ces services qu'offre MailerLite. Et bien, nous allons aller voir ça tout de suite. On va descendre un peu. Et là, vous pouvez avoir les différents forfaits que propose MailerLite. Et MailerLite, il nous propose pour un nombre d'abonnés allant de 0 à 1000, il nous propose de débourser $0. Voilà, donc dans son forfait gratuit, nous pouvons avoir jusqu'à 1000 abonnés et envoyer 12 000 emails par mois. Et
si on veut bénéficier des offres, des avantages de MailerLite de façon illimitée, eh bien, il va falloir débourser 10 dollars, ce qui n'est rien, ce qui n'est vraiment pas grand-chose comparé à la concurrence, comparé par exemple à Mailchimp. Voilà. Et lorsque on aura plus d'abonnés, entre 1001 abonnés à 2500 abonnés, et ben on va seulement dépenser 15 dollars par mois et c'est vraiment rien. Et si on veut pour des forfaits annuels, vous pouvez voir, on bénéficie comme cela de 30% de réduction et c'est vraiment énorme. Alors on va aller voir plus en profondeur de quoi nous bénéficions réellement dans la version gratuite de MailerLite. Ici à droite, nous sommes dans le forfait gratuit et MailerLite nous propose pas mal de choses. Base de connaissances, tutoriels, assistance par email 24/24. Ce ne sont pas là les plus importants. Nous avons déjà quelque chose de très important qui est l'éditeur glisser-déposer. C'est l'éditeur qui va nous permettre de construire nos mails, nos pages, nos landing pages, nos pages de site web, nos formulaires d'inscription. Un éditeur qui est très intuitif et très facile à prendre en main. On a également l'éditeur de texte enrichi. Dans la version gratuite, nous avons également l'éditeur de photos intégré. Donc depuis MailerLite, on va pouvoir donc éditer des photos ou des images et ça c'est vraiment génial. On a le gestionnaire des fichiers et nous avons bien d'autres encore. Alors on va descendre et là nous pouvons voir que avec la version gratuite, on peut construire des pages de destination. On peut également avoir un formulaire d'inscription intégré. Alors, c'est quoi un formulaire d'inscription intégré? C'est un formulaire qu'on va pouvoir intégrer directement sur notre site web. Et ça, c'est particulièrement génial. Il y a également le formulaire d'abonnement contextuel. On va pouvoir gérer nos abonnés, voir combien d'abonnés nous recevons par mois ou par semaine, dans quel groupe mettre ces abonnés. On va vraiment pouvoir gérer l'entièreté de nos abonnés. Le générateur de pages de désabonnement qui est très intéressant et qui favorise également la délivrabilité de vos emails. Donc vous n'aurez rien à faire, MailerLite, il prend tout en charge. Alors plus bas, on a la possibilité d'automatiser nos emails, de pouvoir donc faire tout de manière automatique, de définir quand les emails doivent être envoyés, comment ils doivent être envoyés. Mais pas seulement les emails, mais également d'automatiser tous nos événements. Donc segmentation avancée, groupe d'intérêt. Donc c'est créer des groupes. On a également le test AB. Alors c'est quoi le test AB pour ceux qui ne savent pas? Le test AB c'est la possibilité de pouvoir juger entre deux mails ou deux landing pages ou deux formulaires d'inscription, celui qui est le plus efficace. Donc nous allons créer deux et on va voir celui qui convertit le plus. D'accord. Renvoi automatique. Malheureusement, nous ne l'avons pas dans la version gratuite, mais c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Donc, rapport des campagnes par email. Donc, ici, on aura la possibilité d'avoir un rapport sur nos campagnes d'email, voir à quel pourcentage nos campagnes d'email ont converti ou pas, combien d'abonnés ils nous ont apporté ou combien de désabonnements ceci a provoqué. Donc pour avoir MailerLite nous donne également cette possibilité dans le forfait gratuit. Donc plus bas, on a la possibilité d'authentifier le domaine qui est très important pour la délivrabilité de nos mails. Voilà, et plus bas ici, on peut voir qu'on peut construire des sites gratuits, des 5 jusqu'à 5 pages de destination, de landing page, trafic illimité, 25 modèles personnalisés et bien
d'autres? Voilà. On a ici le test AB, domaine illimité. On a accès aux analytiques, voir comment fonctionnent nos campagnes. Voilà les analytiques de notre campagne. Quoi d'autre ici qui est important? On a également ici la double opt-in, donc la double adhésion qui est très important pour pouvoir déterminer ici le niveau d'intérêt de nos abonnés, donc de ceux qui s'abonnent à notre newsletter. Voilà. Donc, on va aller voir comment fonctionne MailerLite, comment prendre en main MailerLite. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore MailerLite, vous allez vous inscrire. C'est vraiment très facile. Vous cliquez sur s'inscrire et vous n'avez juste qu'à suivre les étapes. Je ne vais pas faire ça dans ce tutoriel, sinon il risque d'être vraiment long. Mais il est très intuitif. Vous vous en sortirez facilement. Alors pour ceux qui ont MailerLite, nous allons aller nous connecter. Alors je vais cliquer sur connexion. Et là, je vais rentrer mon adresse email et mon mot de passe. Voilà, nous sommes là sur le tableau de bord de MailerLite. Et là, nous pouvons voir ici en haut que nous avons 6 onglets. D'accord. Le premier onglet ici qui est l'onglet tableau de bord. Alors qu'est-ce que nous aurons sur le tableau de bord? Déjà nous aurons la possibilité de voir le nombre d'abonnés. D'accord. Donc la possibilité de voir notre plan, c'est-à-dire notre forfait. Également la possibilité de voir la croissance de nos abonnés dans le temps. C'est-à-dire comment évolue l'adhésion des visiteurs ou des prospects à notre newsletter ou à notre liste d'emails. On aura la possibilité de voir combien d'abonnés nous avons eu, par exemple, pour chaque mois. D'accord. Ensuite, ici, automatique, on aura la possibilité de voir ici tous nos automatisations et bien sûr nos formulaires. Alors, dans la partie campagne, dans l'onglet campagne, ici on aura la possibilité de créer des campagnes d'email. Donc nous verrons ça. Et donc dans cette partie, nous avons la possibilité de voir le nombre d'emails envoyés, le nombre d'emails qui se retrouvent dans des brouillons et le nombre d'emails qui est dans la boîte d'envoi, donc en cours d'envoi. Alors pour l'onglet abonné, je vais cliquer là-dessus. Ici, nous avons la possibilité de gérer tous nos abonnés, de les segmenter ou alors de créer des groupes par exemple, tous les abonnés qui vont rentrer par tel pop-up vont être classés dans un groupe. Tous les abonnés qui vont rentrer par telle page de capture, ils vont être classés dans un groupe, ou tous les abonnés qui vont rentrer par exemple par la chaîne YouTube, ils vont être classés dans un groupe. D'accord. Ici, on aura aussi la possibilité de créer des segments. Oh là là, attendez, je vais revenir. Voilà, on aura la possibilité de créer des segments. Donc, c'est-à-dire tous les abonnés, par exemple, les abonnés qui sont là depuis un mois, ils vont appartenir à un certain segment et dépasser ce délai, et ben, ils passent dans un autre segment. Donc les groupes, c'est comme je vous ai dit. Les champs, on va cliquer dessus pour aller voir. Alors c'est quoi les champs? Alors ici les champs nous présentent les balises qu'il faut utiliser pour pouvoir personnaliser les emails. C'est-à-dire si je veux que le prénom de mes abonnés apparaissent dans l'email, et ben c'est cette balise là que je vais utiliser. Et si je veux par exemple que ça soit le nom de famille de mes abonnés qui apparaissent dans l'email, qu'ils aient l'impression que cet email a été écrit pour eux, a été personnalisé pour eux. Par exemple, dans l'email, je vais dire bonjour Ulrich. Donc, je vais utiliser ces balises-là. Donc, pour le pays, ce sera cette balise-là. Si je veux que, par exemple,
la société de mes abonnés apparaissent dans leur email, et bien leur société apparaissent dans l'email, je vais utiliser cette balise là, d'accord. Et donc ici dans l'onglet statistiques, on va pouvoir visualiser les statistiques de notre liste email, donc c'est-à-dire le taux d'ouverture moyen, c'est-à-dire lorsque j'envoie des messages, à quel pourcentage ils ont été ouverts, le taux de clic moyen, donc à quel pourcentage mes abonnés ont cliqué sur les liens qui étaient dans mes emails, et le taux d'abonnement moyen, et bien sûr le taux de désabonnement. Donc dans l'onglet nettoyage inactif, ici on va pouvoir décider de garder ou de supprimer les abonnés qui n'ont pas ouvert nos emails depuis un certain moment, depuis 6 mois, depuis 1 an. Voilà, on va pouvoir décider de supprimer ces abonnés un peu récalcitrants, un peu bandits, ou alors décider de les garder. D'accord? Donc c'est tout pour l'onglet abonnement. Et bien nous allons voir l'onglet formulaire. Alors dans l'onglet formulaire, on aura la possibilité de créer des pop-up, la possibilité de créer des formulaires intégrés, c'est-à-dire des formulaires que nous aurons la possibilité d'intégrer dans nos sites web, dans les pages de nos sites web. Nous verrons ça. Nous aurons également la possibilité de créer des pop-up de promotion lorsque nous aurons envie de vendre un produit ou alors de faire une publicité. D'accord? Nous verrons tout ça, comment créer tout ça. Ici, dans l'onglet site, nous aurons la possibilité de créer des pages de destination, donc c'est-à-dire des landing pages, donc des pages de capture également, ou alors des pages qui présentent un produit, un service ou un cadeau par exemple. Voilà. On aura également la possibilité de créer des sites web. Donc oui, MailerLite nous donne également la possibilité de pouvoir créer des sites web. Donc c'est tout pour cet onglet. Et dans l'onglet automatique, on aura la possibilité d'automatiser l'envoi de nos emails ou d'automatiser nos événements. Par exemple, à chaque fois qu'un abonné ou un visiteur s'inscrit dans un groupe ou dans un segment ou simplement notre liste email, et bien, il va recevoir automatiquement un email de bienvenue ou un cadeau de bienvenue. Voilà. Donc, on a vu tous les onglets de MailerLite et donc nous allons aller étape par étape pour voir chaque onglet. Alors, l'onglet tableau de bord, il n'est plus à présenter, il n'y a rien de spécial à voir là-bas. Donc, on passe directement à l'onglet campagne. Mais pour ce qui est de l'onglet campagne, je préfère le garder pour la fin. D'accord? Donc, on va voir l'onglet abonné. Je vais cliquer là-dessus. Donc, l'onglet abonné, c'est, comme je vous ai dit, qui va nous permettre donc de gérer tous nos abonnements, tous nos abonnés et également de gérer les groupes, les segments et de voir les statistiques. D'accord? Donc, dans cet onglet abonné, nous avons la possibilité d'ajouter des abonnés si nous le voulons manuellement. Nous le faisons, nous cliquons ici, par exemple. Et là, nous avons la possibilité d'importer depuis un fichier CV ou TXT. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons importer notre liste d'emails depuis un ancien outil, et bien, c'est ici que nous allons le faire. Nous allons enregistrer notre outil en version CSV ou en version TXT depuis notre ancien outil, notre ancien logiciel d'emailing, et nous allons simplement venir le glisser ici. Nous avons également la possibilité de
copier-coller depuis Excel, la possibilité d'ajouter un unique abonné, donc le faire manuellement, et donc vous pouvez voir importer depuis Mailchimp si on veut le faire. Ok, donc on va revenir et là ce que nous allons faire, c'est de créer des groupes. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de créer des groupes. On va cliquer là-dessus. Donc il y a déjà 2 groupes, mais nous allons ajouter quelques groupes. Ici je vais ajouter un groupe pop-up. Pop, comment ça s'écrit? Je pense, hein. Je sais pas trop. Pop-up, voilà. Nous allons encore ajouter un groupe landing page. Voilà, et on va ajouter un dernier groupe formulaire. Voilà, donc c'est-à-dire tous les abonnés qui rentreront par notre pop-up que nous allons créer vont se retrouver dans le groupe pop-up, et ceux qui rentreront par la landing page se retrouveront dans le groupe pop-up. Il en est de même pour ceux qui rentreront par le formulaire d'inscription. Alors voilà, c'est fait pour cet onglet. Et la deuxième étape que nous allons voir dans ce tutoriel, c'est l'onglet formulaire. Et dans l'onglet formulaire, nous allons ici aller voir comment créer un pop-up. D'accord? Alors, nous nous rassurons bien que nous sommes ici sur l'onglet pop-up. Donc, je vais traduire la page. Voilà. Et là, créez votre premier pop-up. On va cliquer là-dessus. Donc ici, nous allons rentrer le nom de notre pop-up. Donc, je vais mettre tuto pop-up. Voilà. Je clique sur sauvegarder et continuer. Et là, on me demande de sélectionner le groupe dans lequel je veux qu'atterrissent les abonnés qui vont s'inscrire depuis ce pop-up. Donc, bien sûr, ils vont rentrer dans le groupe pop-up qu'on a créé précédemment dans l'onglet abonnés et dans le sous-onglet groupe. Donc, je sélectionne le groupe pop-up et là, sauvegarder et continuer. Et là, nous avons plusieurs modèles prédéfinis de pop-up. Nous avons les pop-up, tous ces pop-up là, c'est toujours dans le forfait gratuit, dans le forfait gratuit de Mailchimp, de MailerLite, autant pour moi. Et donc ici, nous avons différents types de pop-up, des pop-up qui sont centrés, des pop-up qui sont décalés totalement à droite ou totalement en dessous. Et on a des pop-up qui prennent toute la page, toute l'espace de la page. On a différents types de pop-up. Donc nous allons sélectionner celui-ci. Donc on part sur choisir. Voilà, nous arrivons donc sur l'éditeur du pop-up. Et lorsque nous arrivons sur cette page, nous pouvons déjà voir qu'il y a 2 grands blocs. Alors il y a ce premier bloc là qui va nous permettre de visualiser notre pop-up comme il se présente, et il y a ce deuxième bloc qui va nous permettre d'apporter du contenu, des modifications, du design, de modifier des paramètres de notre pop-up. Hormis donc ces 2 blocs, il y a cette barre en haut. Et nous pouvons voir sur cette barre que
il y a deux onglets. Il y a l'onglet pop-up et ici, il y a l'onglet succès. Eh bien, pour le moment, nous sommes sur l'onglet pop-up. Donc, nous sommes en train d'éditer le pop-up. Ensuite, lorsqu'on terminera d'éditer le pop-up, nous irons sur... nous irons éditer le message de succès ou alors le pop-up de succès ou la page de succès. Alors, sur ce premier onglet, nous pouvons voir que notre pop-up, dans notre pop-up, il y a des blocs. Okay? Et sur ces blocs, il y a des petites icônes. Donc, cette icône ici qui va nous permettre de déplacer un bloc. Vous pouvez voir, là, il est en bas et là, il remonte. Ok? Et ces petites flèches ici qui vont également nous permettre de déplacer notre bloc. Si je clique là en dessous, et bah mon bloc il est descendu, et si je clique là, et bah mon bloc il est remonté. Nous avons cette icône là qui va nous permettre de modifier notre bloc, donc le contenu et le style. Ici il va nous permettre de dupliquer notre bloc, et là il va nous permettre de supprimer notre bloc. Alors sur le bloc de droite ici, nous pouvons voir que tout en haut, nous avons deux onglets. Nous avons l'onglet bloc ici qui va nous permettre donc d'apporter le contenu des blocs à notre pop-up en faisant un glisser-déposer. Par exemple, si j'ai envie d'apporter une image, je clique l'image, je fais un glisser-déposer et je dépose. Voilà, l'image a été ajoutée. Il me suffira juste d'aller chercher mon image. D'accord? Et sur l'onglet design, il s'agira ici de régler les paramètres de notre pop-up. Donc ici en haut, je peux déjà déterminer ici le type de mon formulaire, donc un formulaire comme ça, ou alors un formulaire qui s'affichera tout en bas, ou alors un formulaire qui sera positionné à droite et en bas, un formulaire plein écran ou un formulaire tout à droite. On revient sur notre formulaire. Voilà. Ici, donc, je vais pouvoir agrandir ou diminuer mon pop-up. Vous pouvez voir. Ici, choisir la police. Ici, modifier l'arrière-plan. Vous voyez. Ici, modifier l'arrière-plan. Donc, la couleur de l'arrière-plan. Ou si je veux apporter une image à l'arrière-plan. La taille de la bordure, ici c'est, attendez, bon, je vois pas trop, voilà, donc on va laisser tel qu'il est. Ici je vais pouvoir modifier l'image qui se trouve ici. Si je veux modifier cette image, je n'ai qu'à cliquer ici ou mettre à la poubelle, d'accord. Donc, on va laisser comme cela. Et là, je vais pouvoir modifier les différents titres, comment doit se présenter le titre. Si je clique là-dessus, je peux modifier la police, la couleur, la taille, le style, c'est-à-dire mettre en gras ou en italique. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Il en est de même pour tous ces titres ici, toutes ces formes de titres ou de texte. D'accord. Ici, je vais pouvoir modifier les paramètres du bouton. Donc, si je clique là-dessus, voilà, je vais pouvoir modifier la couleur du bouton, la police, ici, la couleur du texte. D'accord. Si le texte, il est mettre le texte en gras, et bien apporter d'autres modifications telles que la position de mon bouton. Je vais également modifier ici l'apparence de mon bouton au survol. Vous voyez, au survol. Là, il est en jaune. Donc, lorsque je survole, il est en jaune. Je vais laisser tel quel. On va sauvegarder. Et tout en bas, attendez, je vais traduire la page d'abord. Parce que l'anglais, c'est pas trop mon fort.
Voilà, donc paramètres du formulaire d'inscription. Donc le formulaire d'inscription, c'est celui-ci. Donc je vais pouvoir apporter ici dans les paramètres du formulaire d'inscription. Par exemple, si je coche ici une case à cocher, donc une case qui va dire à mon prospect que en cochant cette case, vous acceptez les conditions de la politique de confidentialité ou bien vous acceptez de recevoir des emails. C'est très important cette case pour la délivrabilité des emails. Je vais pouvoir ajouter aussi par exemple un reCAPTCHA, voilà, qui va nous permettre ici de cocher tout en bas ici. D'accord, donc je vais annuler le reCAPTCHA. Voilà, donc c'est tout pour les paramètres de notre pop-up. Alors, pour les blocs de notre pop-up, par exemple, si j'ai envie de modifier ce bloc-ci, si j'ai envie de modifier ce bloc-ci, je n'ai juste à cliquer sur l'icône du crayon, d'accord, et là je peux modifier les paramètres du titre et du texte. Par exemple, si je clique ici sur les paramètres de ce titre, et bien là je peux modifier la police, je peux modifier la couleur, la taille de la police, l'espacement des lignes, je peux modifier décider si mon titre sera en gras ou en Italie et bien d'autres, d'accord. Je peux le faire ici pour tous ces différents titres ainsi que pour le texte, d'accord. Alors sur l'image, je vais cliquer sur le petit bouton ici et je suis directement conduit aux paramètres de mon image. Alors ici je vais choisir l'image. Voilà, et je vais sélectionner une image qui se trouve déjà dans ma galerie dans Mailerlite. Si vous voulez importer une image, et ben vous n'avez juste qu'à cliquer ici. Alors, moi, je vais sélectionner une image. Je vais prendre celle-là. Et voilà, elle apparaît. Voilà. OK. Donc ici, c'est l'image du guide de conception des sites web pour les débutants que vous pourrez télécharger. Je vous ai mis le lien dans la description pour télécharger ce guide qui vous apprend, qui vous donne tout ce qu'il faut savoir sur la conception des sites internet et qui vous donne pas mal d'outils qui vous seront très utiles. Alors, voilà, je peux également mettre ici le lien de cette image si j'ai envie de rendre cette image cliquable, d'accord. Alors, sur les paramètres du champ, en cliquant sur le petit bouton, c'est sur le petit crayon, c'est pareil, je suis directement conduit aux paramètres de ce bloc, d'accord. Et là, dans les paramètres de ce bloc, j'ai deux onglets. J'ai l'onglet forme et j'ai l'onglet paramètres. OK. Sur l'onglet forme, je peux modifier ici le bouton, d'accord. Ici, l'action du bouton, soit il conduit vers le message de succès, soit il conduit vers un lien que je vais mettre moi-même, le lien d'une page que j'aurais choisi, que j'aurais déterminé moi-même. Alors je clique ici si je veux le faire. Et nous voulons qu'il conduise vers le message de succès. Donc nous laissons tel quel. Je vais traduire la page. Voilà. Et là nous avons les paramètres du texte du bouton. Si je veux modifier le texte de mon bouton, et bien je n'ai qu'à le modifier ici, d'accord. Et là nous avons les paramètres du champ ici.
Là, tout en bas, je peux ajouter un nouveau champ. Si je clique là-dessus, vous voyez. Et j'ai le champ du nom de famille, je crois, qui est ajouté. Bon, nous allons le supprimer parce que nous voulons juste garder le champ email et le champ nom. D'accord? Et nous sauvegardons tout cela. Donc, vous voyez que c'est très facile de... l'éditeur de pop-up, il est très facile à comprendre. Je vous laisse donc explorer ça plus en profondeur. Alors, si nous avons terminé d'éditer notre pop-up, ensuite nous allons cliquer sur prochain. Et là, nous allons déterminer donc le comportement de notre pop-up. Donc, ici, je vais pouvoir déterminer le nombre de secondes qui vont s'écouler avant que mon pop-up ne s'affiche. Alors, il est important de rester entre 1 seconde et 5 secondes. Au-delà, vous pourrez perdre vos potentiels abonnés. D'accord? Vous pouvez perdre de la conversion. Donc, ici, on va pouvoir déterminer si le pop-up s'affiche lorsque nous sommes à 50% de notre page, c'est-à-dire lorsque on scrolle notre page et qu'on arrive au milieu de notre page, le pop-up il s'affiche. On va cocher là-dessus. Et là, on peut déterminer, décider de montrer le pop-up avant de fermer la page. C'est-à-dire lorsque je dirige ma souris vers le bouton qui permet de fermer la page, et ben mon pop-up il s'affiche avant de cliquer là sur ce bouton. Ok, on va cliquer également là-dessus. Alors en bas ici, je vais traduire d'abord la page. Ok. Alors ici, on va pouvoir déterminer la période pendant laquelle nous souhaitons afficher à nouveau notre pop-up lorsque un abonné ne s'est pas inscrit. C'est-à-dire un abonné, il visite notre site ou notre page, notre pop-up apparaît, mais il ne s'inscrit pas, il ferme le pop-up. Alors, après combien de temps devrions-nous reproposer de s'inscrire? Donc, si nous voulons que si notre abonné il ne s'est pas inscrit, eh bien, que le pop-up s'affiche à chaque fois qu'il rentre sur notre page. Donc, nous allons modifier cela. On va mettre ici jour. Et là, on va mettre 0. Donc, notre pop-up va s'afficher à chaque fois qu'il rentre sur notre site. OK? Alors, le calendrier. Ici, le calendrier. Ici, on peut déterminer si la fenêtre, si le pop-up s'activera immédiatement. OK? C'est-à-dire tout le temps. Ou alors planifier une heure de début ou de fin. Si je clique ici, je vais pouvoir planifier une date. Par exemple, le pop-up, il va s'afficher tout le mois de mai, ou alors il va s'afficher les 6 premiers mois de l'année. Donc, vous voyez, donc je vais déterminer ça ici. Mais nous voulons que notre pop-up, il s'affiche pendant tout le temps. OK? Donc, on clique ici à rien. OK? Donc, visibilité. Visibilité ici, on va pouvoir déterminer si notre pop-up il s'affiche toujours, si on doit toujours le montrer, ou alors si on doit le montrer sur toutes les pages, ou alors si on doit le cacher sur certaines pages et qui ne s'affiche pas sur certaines pages. Alors nous cliquons ici et nous allons mentionner ici les pages où nous ne voulons pas que notre pop-up s'affiche. OK? Donc, et si je veux qu'il s'affiche sur des pages spécifiques, je vais mentionner ici l'URL des pages sur lesquelles je veux que mon pop-up il s'affiche. OK? Alors nous voulons que notre pop-up il s'affiche sur toutes les pages. Donc on va cliquer là-dessus. OK? En bas ici, nous pouvons déterminer si notre pop-up doit s'afficher. Il ne doit pas s'afficher sur le mobile, la tablette ou le bureau, alors nous on veut qu'il s'affiche sur tous les trois, alors on ne va rien cocher.
Une fois on a fini de paramétrer tout cela, on va cliquer sur sauvegarder et continuer. Et ici, on nous donne l'HTML que nous devons intégrer dans notre site pour que notre pop-up s'affiche. D'accord? Ici, on nous dit installer le JavaScript suivant sur chaque page de votre site juste après la fermeture. Donc, alors pour nous qui utilisons Divi, ce sera assez simple de pouvoir intégrer ce formulaire, ce pop-up à notre site, vu que Divi possède donc un module code qui nous sera très utile. Alors nous allons cliquer sur suivant. Voilà, et ici on a un récapitulatif des paramètres de notre pop-up. Donc on va bien prendre soin d'activer notre pop-up par ici. Ok, il est activé et nous allons copier ici ce code HTML que nous allons aller intégrer dans notre Divi et vous verrez comment c'est assez simple. Donc copier dans le presse-papier. Ok, nous avons copié. Donc nous allons aller sur le site LMWebby et je vais vous montrer comment intégrer ce pop-up dans notre site. Alors on va activer le Visual Builder. Donc on va descendre tout en bas. On va descendre. Voilà. Et là, nous allons ajouter une nouvelle section. OK. On clique sur le plus. Une section normale. Une section à une seule rangée. Et là, on va appeler notre module code. Il est ici. On va cliquer là-dessus. Et nous allons simplement coller ici notre code HTML. Donc, on va faire CTRL-V. Voilà. On valide. Ensuite, on sauvegarde. On quitte le Visual Builder. Et vous allez voir que notre pop-up, il va apparaître. Voilà, notre pop-up, il apparaît. Donc, vous voyez qu'il est très simple pour nous qui utilisons Divi d'intégrer les pop-up ou alors les modules de MailerLite à notre site web. D'accord? Donc, on va retourner sur MailerLite. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour ce qui concerne les pop-up, la création d'un pop-up, ensuite l'intégration de ce pop-up. Ok, donc ici, toujours dans l'onglet pop-up, vous avez accès aux analytiques de votre pop-up, c'est-à-dire voir quel pourcentage de conversion a donné ce pop-up. Voilà quel pourcentage de conversion, combien de visiteurs, et vous avez également les statistiques journalières de ce pop-up. D'accord? Et ici en bas, vous avez la liste des emails qu'a généré ce pop-up. Donc ensuite vous avez automation, la possibilité d'automatiser ce pop-up, c'est-à-dire lorsque un visiteur s'inscrit à travers ce pop-up, et ben vous avez la possibilité d'automatiser pour qu'il reçoive directement un email de remerciement ou toute autre chose, ou alors un cadeau ou un e-book. Nous verrons ça plus tard. Vous avez la possibilité d'activer le double opt-in et le message de remerciement de double opt-in. Donc nous allons revenir sur forme.
Alors nous avons vu comment créer un pop-up. Maintenant nous allons voir comment créer un formulaire intégré. N'oublions pas, nous sommes toujours dans l'onglet formulaire. Ok, nous allons cliquer sur formulaire intégré et là, créer un formulaire intégré. On va mettre le nom de notre formulaire. Donc, on va mettre tuto formulaire. On va sauvegarder et continuer. Ici, on va sélectionner le groupe dans lequel atterrisseront nos abonnés. Les abonnés qui seront inscrits à travers ce formulaire intégré. Donc, on va cliquer ici dans le groupe formulaire. Ensuite, sauvegarder et continuer. Alors, l'éditeur de formulaire, c'est presque la même chose. C'est quasiment la même chose que l'éditeur de pop-up. Donc, nous n'allons pas revoir tous ces paramètres. Comme d'habitude, nous avons deux grands blocs. Ici, le bloc qui va nous permettre de visualiser et le bloc qui va nous permettre d'apporter et de modifier le contenu. Et comme d'habitude, nous avons ici, nous allons éditer le formulaire et ensuite nous allons éditer le message de succès. Voilà. Ici, donc, toujours, vous aurez à modifier les paramètres des titres, des textes, les paramètres du bouton en cliquant simplement dessus et c'est très intuitif, vous allez voir. Alors, ici dans paramètres, vous allez pouvoir ajouter d'autres choses comme le récap chat ou alors une case à cocher. D'accord? Alors, une fois cela est terminé, on va pouvoir éditer le message de succès. Et le message de succès, c'est pareil. Ici, vous avez simplement à cliquer là-dessus. Et puis, ici, éditer le titre de votre message de succès. Et là, votre message de succès ou votre message de remerciement. Une fois cela est fait, vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, vous cliquez sur Next. Voilà, et ici vous allez pouvoir modifier le comportement de votre formulaire. Ici vous allez pouvoir activer la double opt-in. Alors une fois encore, c'est quoi la double opt-in? Lorsque un visiteur s'inscrit sur ce formulaire, et bien il reçoit un message de confirmation qui lui demande de confirmer son inscription. La double opt-in, il est très utile. Le double opt-in ou la double opt-in, je ne sais pas trop. Le double opt-in, il est très intéressant parce qu'il va vous permettre donc de juger de l'engagement et de l'intérêt de vos visiteurs ou de vos prospects. Ok, alors ici vous avez le design. Si vous voulez modifier le design et vérifier si tout est bon, vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur éditer. Ici le groupe, si vous voulez modifier le groupe dans lequel atterrisseront les emails qui seront générés à travers ce formulaire, vous avez ici juste à cliquer éditer, ensuite choisir le groupe de votre choix et là vous avez l'URL de cette page. Ok, l'URL de ce formulaire. Si vous voulez par exemple partager ce formulaire dans votre chaîne YouTube pour que vos abonnés, en cliquant sur ce formulaire, sur ce lien, ils atterrissent sur le formulaire, et bien vous avez juste qu'à partager ce lien. Donc nous allons ouvrir ce lien dans un onglet. Donc on va faire copier URL et puis là on va ouvrir un nouvel onglet et faire un CTRL V et vous allez voir, voilà l'onglet qui s'ouvre. Donc vos visiteurs ou vos abonnés, si vous partagez ce lien, et ben ils atterrissent sur ce formulaire. Ok, donc on revient ici et ici en bas nous aurons la possibilité d'intégrer ce formulaire à notre site web. Alors comment nous allons faire? Je vais vous montrer. C'est très simple. Une fois encore, pour nous les utilisateurs de Divi, cela est
très simple à faire. Donc, nous allons copier le premier code HTML. Notons qu'il y en a deux. Il y a celui-ci et celui-là. OK? Donc, nous allons copier le premier code HTML. Donc, copier dans le presse-papier. OK? On vient sur notre site LMWebby. On clique sur activer le Visual Builder. Voilà, et là on va descendre jusqu'en bas avant le footer. OK. On va sélectionner une nouvelle section. D'abord, on va supprimer la section dans laquelle on a mis le pop-up. On va créer une nouvelle section. Section normale. On va choisir une seule rangée. Et là, on va appeler notre module code. Il est ici. Et nous allons simplement faire un CTRL-V pour coller notre code HTML. D'accord? Ensuite, on valide. OK. On va encore créer un deuxième module code pour le deuxième. Voilà. On clique sur la petite croix pour le deuxième code HTML. On prend un deuxième module code. Donc, il est ici. Et là, on va aller copier le deuxième code HTML. D'accord? Et nous allons simplement venir le copier sur le deuxième module code. Donc, CTRL-V. On valide. Ensuite, on sauvegarde. OK. On quitte le Visual Builder. Et là, on va descendre tout en bas. On ferme notre pop-up. On ferme. On descend tout en bas pour voir que notre formulaire, il est bien ici présent. Donc, si vos visiteurs s'inscrivent directement sur ce formulaire que vous avez intégré à votre site web, alors vos abonnés, ils seront directement inscrits dans votre liste email de MailerLite. OK? Donc, vous voyez, c'est assez facile lorsqu'on utilise Divi. Donc, on revient sur MailerLite. On en a fini pour le formulaire. Nous sommes toujours sur l'onglet formulaire. Et là, sur l'onglet promotion, pour faire des pop-up, créer des pop-up de promotion, c'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas refaire ça. Je ne vais pas refaire ça. C'est la même chose. Vous allez éditer le pop-up. Ensuite, un code vous sera fourni. Un code HTML que vous allez intégrer à votre site web. Alors, nous avons fini avec cet onglet formulaire. Alors, nous allons passer au quatrième onglet qui est l'onglet site. On clique là-dessus. Et donc ici, l'onglet site va nous permettre de créer des landing pages et des sites web.
Alors, nous allons venir sur Landing Page. OK. Et là, on va cliquer sur Créer une Landing Page. Ici, on va marquer le nom de notre Landing Page. Donc, on va mettre, par exemple, je vais mettre tuto Landing Page. Je valide. Comme toujours, je choisis le groupe dans lequel vont atterrir les abonnés qui seront inscrits par cette landing page. Donc, je vais cliquer le groupe landing page. Voilà. Ensuite, sauvegarder, continuer. Et là, j'ai plusieurs modèles de landing page qui sont prédéfinis, que vous avez toujours dans la version gratuite. Vous voyez. Voilà. Et nous allons par exemple choisir celle-là. Donc là, nous sommes sur l'éditeur de page. Alors, il y a des similitudes, c'est presque pareil avec l'éditeur de formulaire. OK. Comme d'habitude, nous voyons qu'il y a deux parties. Une partie qui va nous permettre de visualiser notre page et la deuxième partie qui va nous permettre d'apporter du contenu et du design à cette page. OK. Nous pouvons directement modifier cette page ou alors construire à partir d'une page en allant de 0. Alors, pour modifier cette page, c'est simple. Donc, c'est toujours des blocs. Et pour modifier un bloc, comme nous l'avons déjà vu, vous cliquez sur le petit crayon ici. OK. Et là, vous allez modifier le bloc, le texte, la couleur et tout le reste. Et lorsque vous cliquez sur un bloc, il y a toujours deux onglets. Il y a l'onglet contenu et bien sûr l'onglet paramètres. OK. Donc c'est pareil pour chaque bloc. Par exemple, si j'ai envie de modifier le texte ici, je clique là sur ce crayon et là je peux modifier mon texte. Vous voyez, je peux écrire n'importe quoi. Bon, nous allons aller à partir d'un bloc en allant de 0. OK. Donc, nous allons cliquer sur Action pour supprimer les blocs de contenu et nous aurons une page vierge. Et là, on me dit, vous êtes sur le point de supprimer tous les blocs de contenu de votre mail. Tapez Remove pour confirmer. Alors, je vais écrire Remove. OK. Et là, tous les blocs ont été supprimés. Donc, sur la partie bloc ici, je peux construire ma page à partir de 0 en faisant un glisser-déposer. Ici, j'ai tous les blocs qu'il me faut. J'ai le bloc texte, le bloc image, carrousel, galerie d'images, un bloc vidéo. Ici, j'ai un bloc image plus contenu. Je vais par exemple choisir ce bloc-là. Vous voyez, je clique là-dessus. Je fais un glisser-déposer. Et donc, là, je peux apporter mon texte. J'écris n'importe quoi. Hein. C'est juste pour vous montrer. Ici, je peux apporter mon image. Vous voyez, je clique dessus. Et là, je vais choisir mon image.
Ok, je vais prendre l'image de mon guide de création de site internet pour les débutants. Là, je vais modifier le texte. Je vais écrire « Obtenez gratuitement ce guide ». Ok. Et là, j'ai envie de supprimer ces boutons. Alors, je vais cliquer sur le petit crayon. Je suis directement amené aux paramètres des boutons. Et je vais simplement supprimer le texte des boutons pour supprimer les boutons. Vous voyez? Ok, d'accord. Et ensuite, je vais sauvegarder. Et là, je vais ajouter un autre bloc formulaire. D'accord? Formulaire d'inscription. Donc, je vais prendre celui-là et je vais le mettre juste en bas. Et là, j'ai mon bloc formulaire. Je vais cliquer sur le petit crayon pour aller apporter des modifications. Indexer, médias et images, afficher. Donc, forme. Ici, je peux modifier le texte du bouton, l'action du bouton. Bien sûr, il mène vers la page de réussite. Et là, je vais pouvoir modifier ou ajouter un autre champ. D'accord? Je vais ajouter un champ nom. OK. Et là, je vais pouvoir modifier les paramètres. Donc, la largeur, la taille de mon bloc champ. OK. Je vais pouvoir modifier ici la couleur de l'arrière-plan. Et bien sûr, ici, les titres et le texte et tout ce qui va avec, comme on a déjà vu. Ici, le bouton, je vais pouvoir modifier. Je vous laisse faire tout cela parce que nous l'avons déjà vu. D'accord? Alors, je vais dire que ma page de capture, elle est parfaite comme ça. D'accord? Ensuite, je vais sur la page de réussite. Vous voyez? Et la page de réussite, je peux également l'éditer en allant de 0. Si je clique là-dessus, supprimer les blocs de contenu. Ensuite, je vais l'éditer en allant de 0. Je vais la laisser comme ça. Ensuite, une fois fait, je vais cliquer sur enregistrer et publier. Ici, donc, j'ai le lien de ma page. OK. Ici, je vais pouvoir apporter quelques précisions. Donc, le titre de ma page, obtenez le guide de création pour site internet pour débutants. D'accord. La langue, je vais chercher donc français. OK. Donc, je vais traduire la page. Mots-clés de la page. Donc ici, on vous demande de mettre des tags et de séparer ces tags par une virgule. Par exemple, l'un des tags, je vais mettre site web. Voilà. Virgule. Internet. Virgule. Divi. Vous pouvez mettre autant de tags que vous voulez. Alors, à quoi vont servir les tags? Les tags vont servir au positionnement de votre page dans les moteurs de recherche. Page d'inscription. On dit décrivez votre page d'inscription. Donc ici, vous pouvez décrire votre page d'inscription. Moi, je peux par exemple mettre que cette page vous donne la possibilité de télécharger un guide de création de sites internet pour les débutants. OK.
Donc, je vais rapidement remplir ce champ. Voilà, c'est fait. Ici, on vous demande d'autoriser les moteurs de recherche à indexer cette landing page. Vous allez mettre oui, vous allez cocher, ensuite sauvegarder et continuer. Donc voilà, votre landing page a été créée. D'accord. Alors ici, vous avez la possibilité d'activer le double opt-in. Et ici, vous avez le lien de la page que vous pouvez partager partout sur votre chaîne YouTube, sur vos réseaux sociaux pour que les gens atterrissent sur cette page, téléchargent par exemple votre cadeau, votre e-book ou peu importe votre cadeau. Donc ici, vous avez l'aperçu de votre landing page. Vous avez la possibilité de pouvoir l'éditer, modifier ici. Voilà, notre landing page a été téléchargée. Et si nous copions ce lien et que nous allons l'ouvrir ici sur Google, CTRL-V. Et bien, vous voyez que notre page, elle apparaît. D'accord? Mes visiteurs peuvent s'inscrire ici, laisser leur email et leur nom, leur prénom. D'accord? Ensuite, sur s'inscrire. Vous voyez, ils atterrissent directement sur la page de remerciement. Donc, on revient là. Donc ici, vous pouvez modifier le groupe de destination. Okay. Donc, vous avez la possibilité ici, l'analytique et l'automation. L'automation, nous verrons comment automatiser dans la dernière partie de ce tuto. C'est fini pour l'onglet site. Nous allons aller voir. Voilà, nous voyons que notre formulaire, il est bien créé ici. Alors, dans ce même onglet site, nous avons également la possibilité de créer des websites. Alors, c'est pareil, pour créer un site web, c'est la même chose que pour créer une landing page. L'interface de création de landing page est la même que l'interface de création d'un site web. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est la même chose. OK. Donc, nous avons fini avec cet onglet site. Maintenant, nous allons passer au dernier onglet qui est l'onglet automatisation où nous allons pouvoir automatiser nos newsletters, automatiser nos formulaires, automatiser nos pages. On va cliquer là-dessus. Voilà, on arrive dans la partie automation. Alors, je vais faire un exemple, mais l'automation reste la même chose pour n'importe quel événement que l'on veut automatiser. D'accord? Donc, là, juste en bas, j'ai des événements que j'ai automatisés pour pouvoir tester. Et nous allons venir sur créer un nouveau workflow. D'accord? On va cliquer là-dessus. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre workflow. D'accord? Par exemple, nous on va mettre tuto workflow. Tuto workflow. Ici, on va déclencher on va sélectionner le déclencheur du workflow. Qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation? Est-ce que ce sera parce que un abonné aurait rejoint un groupe? Est-ce que ce sera lorsque l'abonné remplit un formulaire? Est-ce que c'est lorsque l'abonné clique sur un lien? Lorsque l'abonné met à jour un champ, etc. D'accord? Nous, on va prendre le premier exemple lorsque l'abonné rejoint un groupe. On va cliquer là-dessus.
OK. Et là, juste en bas, on va sélectionner le groupe en question. Donc, ce sera par exemple formulaire, page de destination, où on a nos différents groupes qui sont ici. Donc, on va mettre formulaire. OK. Et l'on nous dit répéter le workflow pour les abonnés qui rejoignent le même groupe. Donc, c'est-à-dire, est-ce que à chaque fois que l'abonné va rejoindre ce groupe, à chaque fois qu'il va remplir le formulaire, est-ce que cette automatisation doit s'activer? On met oui, d'accord, c'est-à-dire que chaque fois que l'abonné il va rentrer son email et son prénom, l'automatisation va s'activer. Par exemple, si il s'agira qu'il reçoive un message, et bien, il va recevoir ce message, d'accord. Et si vous ne voulez pas que cela se produise, et bien, vous mettez non. Alors ici, on nous dit important, d'accord, important, le même abonné ne sera pas réactivé plus d'une fois par jour. Donc, si par exemple, l'automatisation est faite de sorte que l'abonné doit recevoir un mail ou un cadeau, et ben, il ne pourra pas recevoir ce mail ou ce cadeau 2 fois par jour. Ensuite, on va cliquer sur sauvegarder. OK. Et là, vous voyez que on va pouvoir éditer notre workflow dans notre automatisation. Et là, vous voyez, c'est écrit lorsque l'abonné rejoint le groupe formulaire. OK. Donc, lorsque l'abonné rejoint ce groupe, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'abonné a rentré ses coordonnées, c'est-à-dire son nom et son email, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, on va pouvoir le déterminer la suite par ici. Donc, on va cliquer sur le petit plus et nous avons différentes possibilités. Donc, après que l'abonné ait rejoint le groupe, est-ce qu'on l'envoie un email? Ou alors, est-ce qu'on laisse passer un délai? Ou alors, est-ce qu'on va définir des conditions? C'est-à-dire que, par exemple, si les abonnés qui ont cliqué sur un lien et les abonnés qui n'ont pas cliqué sur le lien. D'accord? Et là, on va pouvoir définir une action. Alors, nous allons voir tout cela. On va commencer par l'email. Donc, après que l'abonné ait rejoint le groupe, nous voulons que cet abonné reçoive un email de remerciement ou alors reçoive un petit cadeau. OK. On va cliquer là-dessus sur l'email. Et là, vous voyez que ici, ça a changé. On va pouvoir remplir ici. Donc, le nom de messagerie qui envoie le message, ce sera par exemple Ulrich qui envoie ce message. Ulrich LM Webi. Une petite faute. Voilà. Quel est le sujet du message? On va par exemple mettre cadeau. On va mettre recevez dans l'objet du message. Recevez vos cadeaux. Ok, d'accord. De qui est-il? Donc, vous voyez que ici, c'est un peu la même chose. De qui est le message et le nom de messagerie. Bon, moi, je mets la même chose un peu partout dans ces deux champs-là. Et là, vous devez mentionner l'adresse email de messagerie. Donc, l'adresse email qui envoie le message. D'accord? Donc, contenu de l'email, on va pouvoir éditer le contenu de l'email ici. Mais allons-y un peu en bas. Ici, on nous parle de Google Analytics. On dit utiliser le suivi des liens Google Analytics pour suivre les clics de votre campagne. Vous pouvez autoriser ou pas. Et là, vous allez
choisir la langue. Ok, on va mettre français. Où est-ce qu'il est? Il n'y a que le français Québec. Français, d'accord. Et ici, on va pouvoir éditer le contenu de notre email. On clique là-dessus. Donc, ici, vous avez créé un nouveau thème, c'est-à-dire créer un nouveau message, un nouveau modèle de messagerie, de message. Ici, vous avez galerie de thèmes, c'est-à-dire des thèmes, des messages que vous avez créés auparavant et que vous avez enregistrés. Donc, vous les trouverez là. Nous, on n'a rien créé pour le moment, donc il n'y a rien dans cet onglet-là. Et là, vous avez les emails récents que vous avez envoyés ou que vous avez édités et que vous voulez utiliser. D'accord? Et là, juste en bas, vous avez la possibilité d'utiliser l'éditeur texte enrichi ou alors la possibilité d'éditer en HTML. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Il faut maîtriser le code et je ne vous le conseille pas. Ce qui est beaucoup plus facile, c'est l'éditeur de texte enrichi. Donc, on va revenir ici sur éditeur glisser-déposer et là, on va cliquer dessus. Alors, là, nous arrivons sur l'éditeur d'email. D'accord? C'est presque la même chose que les autres éditeurs que nous avons vus précédemment, l'éditeur de page et l'éditeur de formulaire. D'accord? Mais vous pouvez observer qu'il y a une section qui s'est ajoutée ici. Voilà. Et cette section rassemble tous les blocs que nous allons utiliser pour éditer notre email. Par exemple, nous avons ici le bloc logo. Si nous voulons utiliser un logo, on a jusqu'à faire un glisser-déposer, logo plus titre, logo navigation horizontale. Il y en a pléthore, d'accord. Vous pouvez également sélectionner par catégorie ici. Si vous voulez tous les blocs, vous cliquez ici. Si vous voulez les boutons, vous cliquez là et ça vous sort les différents blocs des boutons ici. Ok, donc c'est la même chose. Nous on va essayer d'éditer un message, un email simple. Donc ici déjà, logo, on va pouvoir modifier ce logo, d'accord. On va cliquer sur le petit crayon et nous sommes amenés aux paramètres de ce bloc. Ici, on va pouvoir supprimer ce logo et aller chercher notre logo. Donc, nous sommes là dans la galerie de nos images dans MailerLite. Et si votre logo ne se trouve pas encore dans MailerLite, vous avez la possibilité de pouvoir l'importer en cliquant sur télécharger une image. Alors nous, on va aller chercher notre logo. Il est là. On va le sélectionner. Et ben voilà, notre logo, il est apparu. On peut ici mettre le lien du logo et décider s'il s'ouvre dans une nouvelle page ou non. Alors ici, on va mettre le lien de notre site LMWebby. Je vais copier, coller ça. CTRL-C. Voilà. CTRL-V. Donc, en cliquant sur ce logo, le lecteur est directement conduit sur mon site, par exemple. Et cela va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok. Donc ici, on était dans la partie contenu. Alors, on va aller dans la partie paramètres. Et là, dans la partie paramètres, on peut régler plusieurs paramètres. Le rembourrage du haut. D'accord. Ou alors le rembourrage du bas. On va pouvoir déterminer ici l'alignement du logo, si on veut qu'il soit centré à gauche ou à droite. D'accord. La largeur du logo, donc je crois la taille du logo, on va pouvoir déterminer cela ici. Et la couleur d'arrière-plan, donc l'arrière-plan, voilà, on va pouvoir déterminer une couleur d'arrière-plan. Vous voyez,
comme cela. Donc on va laisser en blanc. Voilà, c'est parfait. OK, donc ici je vais pouvoir modifier le titre. Ici je vais cliquer sur le petit crayon et là je vais modifier ce titre. Je vais écrire voici votre cadeau. OK, je vais pouvoir modifier cette image. Je clique là-dessus, je la supprime et je vais chercher mon image. Elle est ici, je vais la sélectionner. Encore une fois, je vous ai mis cet e-book en description, le lien qui conduit pour télécharger cet e-book en description. N'hésitez pas, c'est vraiment un e-book qui pourra beaucoup vous intéresser. OK, donc ici le lien du bouton, vous voyez. Alors si je clique ici, je pourrais ici déterminer le lien du bouton. Le bouton, il me conduit vers quelle page? Donc la page de téléchargement de cet e-book. OK, et donc tout ça, si je n'en ai pas besoin, je peux simplement supprimer tous ces blocs. Donc ici je supprime ces blocs, j'en ai pas besoin. Alors il va bien falloir laisser le footer. C'est très important de laisser le footer. C'est pour améliorer la délivrabilité de vos emails, car ce footer il contient vos coordonnées, il contient également vos réseaux sociaux, et l'une des choses les plus importantes, il contient également le lien de désabonnement. Et ce qui est génial avec MailerLite, c'est que vous n'avez rien à faire pour qu'un abonné se désabonne. Il vous suffit simplement de mettre ce lien là et MailerLite va tout gérer. OK, alors ici, si je clique là-dessus, vous avez la possibilité de changer le nom de la compagnie. Donc ici, de modifier ce nom, le nom de la compagnie. La possibilité de modifier les détails de l'entreprise, de mettre votre numéro de téléphone, votre email et les liens sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, et si vous avez d'autres réseaux sociaux que vous utilisez, et bien vous avez juste à cliquer sur ajouter un autre lien social, et là vous avez se désabonner. OK, donc avertissement, vous avez reçu cet email parce que vous êtes inscrit sur notre site web ou que vous avez effectué un achat avec vous, donc avec nous. Donc c'est ce petit message qui est là, vous pouvez le modifier ou pas. D'accord, donc le texte du lien de désabonnement, vous pouvez le modifier, désabonnez-vous, ou cliquez ici pour vous désabonner, vous faites comme vous voulez. D'accord, donc on sauvegarde tout ça. Vous voyez, c'est vraiment facile. Et si vous avez envie d'apporter un autre bloc, et bien vous venez là et vous apportez un bloc qui vous intéresse. D'accord, donc il y a plusieurs blocs. D'accord, tout ça, ce sont des blocs que vous pourriez utiliser. Par exemple, si vous voulez utiliser ce bloc 2 articles, vous faites un glisser-déposer simplement.
Voilà, et le bloc apparaît. Vous n'aurez plus qu'à changer l'image et à changer les textes en cliquant sur le petit bouton, sur le petit crayon ici, ou sur le petit crayon ici pour chaque partie de ce bloc. Donc on va supprimer cela, il n'est pas intéressant pour nous. Alors notre email, on a fini de le rédiger et nous allons cliquer ici sur fini et d'éditer. Voilà, donc vous avez la possibilité d'ajouter encore d'autres événements ici, d'autres automatisations. Par exemple ici, je veux laisser un délai avant de recevoir cet email. Donc je vais cliquer ici à délai. Et là, je vais pouvoir déterminer le délai. Par exemple, j'ai envie de laisser passer un jour. J'ai envie de laisser passer un jour. OK, je mets sauvegarder. Donc, après que notre prospect ou notre visiteur s'est abonné à ce groupe, à notre groupe, le groupe formulaire, et ben, un jour passe, ensuite il reçoit cet email. D'accord? Je peux encore ajouter d'autres choses ici. Par exemple, je vais ajouter conditions. Et là, je vais pouvoir séparer, définir une condition. Et donc, les abonnés qui vont cliquer dans le lien de cet email, ils seront conduits ici. Ils vont recevoir autre chose. Ils seront conduits dans une autre automatisation. Et ceux qui n'ont pas reçu le lien de ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien de cet email, eh bien, ils vont recevoir autre chose. D'accord? Donc, définir une condition. Je clique là-dessus. Ici, donc, je vais sélectionner la condition. Donc, activer, activité de la campagne, activité du workflow, les champs personnalisés, apparence du groupe, segment d'appartenance. Donc, c'est-à-dire ceux qui vont cliquer sur le lien, ils seront conduits dans un segment. Vous voyez, et on me dit, vous n'avez pas de segment. Donc, il va falloir ajouter, il va falloir aller créer un segment. D'accord? Je peux changer activité du workflow. Donc, sélectionner un workflow. Donc, c'est-à-dire, si ils ont cliqué sur le lien, et ben, ils sont conduits vers une autre automatisation que j'aurais créée avant. Et donc, je sélectionne cette automatisation. Donc, c'est cela à quoi servent les règles, les champs personnalisés. Vous voyez? Donc, c'est vraiment génial. On va supprimer cela parce qu'il ne nous intéresse pas. Voilà. On va essayer de voir d'autres, les actions. Voilà. Donc, c'est-à-dire ceux qui auront cliqué sur le lien de cet email, et bien, qu'est-ce qui va se passer après? On va définir une action. Et bien, par exemple, ils seront déplacés vers un groupe spécifique ou alors ils seront supprimés d'un groupe. D'accord? On va par exemple les déplacer vers un groupe spécifique. Et là, je dois choisir le nom du groupe. Ils seront par exemple déplacés vers le groupe site LMOB. Déplacer à sélectionner l'un de vos groupes d'abonnés. Déplacer de ce groupe à ce groupe. Vous voyez, par exemple au groupe YouTube. Donc, je sauvegarde tout ça. Vous voyez. Donc, mon automatisation, il est prêt. Je peux venir ici pour l'activer. Voilà, et je peux ressortir. Voilà, donc c'est vraiment facile, ok. Donc mon automatisation, il est là, je peux l'éditer ici ou alors je peux le supprimer simplement. Donc on va aller faire un exemple pour voir si cela marche. Donc je vais aller rentrer les coordonnées dans mon formulaire et je vais vérifier si je reçois bel et bien
un email. Si je reçois l'email, c'est-à-dire que mon automatisation, il passe correctement. Donc, je vais dans formulaire. Je sélectionne ici formulaire intégré. Ok, notre formulaire, il est ici. Je vais cliquer là-dessus. Donc, je vais copier l'adresse, l'URL de ce formulaire. Donc, je vais la copier. Je vais venir dans un nouvel onglet. Et je vais coller l'URL de ce formulaire. Ensuite, je vais l'ouvrir. Donc, je vais rentrer ici mon adresse email. Je vais cocher la petite case. Ensuite, cocher le récap chat. Ensuite, s'abonner. Voilà, je reçois le message de succès. Maintenant, je vais aller dans ma boîte email, voir si j'ai bel et bien reçu le message, l'email. Voilà, on peut voir ici que nous avons bel et bien reçu notre message, vu qu'on avait activé la double opt-in lors de la conception de notre formulaire d'inscription. Et ben, on nous demande là de confirmer notre inscription. Voilà, je confirme. Et voilà le message de confirmation que nous avons reçu, ce qui est le message de confirmation que nous avons édité lors de la création de notre formulaire. Lors de l'automatisation de notre email, nous avons mis un délai de 1 jour. Et bien, nous n'allons malheureusement pas pouvoir recevoir le mail maintenant. Mais vous voyez déjà que nous avons reçu le message de confirmation. Donc, ça veut dire que tout fonctionne bien. D'accord? Maintenant, nous allons passer dans la dernière partie de ce tutoriel qui est donc les campagnes d'email. Nous allons voir comment créer des campagnes d'email et comment automatiser ces campagnes d'email. Alors, on va cliquer là-dessus. C'est parti. Ok, donc nous allons cliquer ici sur créer une campagne, créer une nouvelle campagne. On clique là-dessus. Et ici, nous devons remplir ces différents champs. Donc, le nom de la campagne, je vais par exemple écrire tuto campagne. Voilà. Le sujet, je vais mettre test. Ok. Donc, de qui vient-il? De LM Weeby, ou je peux changer ici, je vais mettre de Ulrich. De Ulrich LM Weeby. Donc, la langue, je choisis la langue français. Et ensuite, je clique sur suivant et continuer. Donc ici, l'éditeur de mail, c'est le même. Pour éditer nos mails de nos campagnes, ce sera la même chose. Ce sera la prise en main, elle est la même. Donc nous allons aller voir ça et nous cliquons ici, choisir. Donc vous voyez que l'éditeur d'email, il est le même. Donc nous n'allons pas perdre beaucoup de temps à répéter toutes ces actions. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Nous avons ici des blocs, n'est-ce pas, que nous pouvons ajouter en faisant un glisser-déposer. Par exemple, j'ai envie d'ajouter, je sais pas moi, ce bloc article. Donc, je fais un glisser-déposer et j'ai la possibilité de modifier tout cela comme nous avons vu précédemment. D'accord? Ensuite, nous allons cliquer sur Fini d'éditer. Dès qu'on a fini d'éditer notre email. Et ici, nous allons sélectionner le groupe à qui nous voulons envoyer cet email. D'accord? On va par exemple sélectionner le groupe YouTube ou bien le groupe formulaire par exemple. On va cliquer là-dessus.
ensuite next. Ici, on a un récapitulatif de notre campagne d'email. On a le sujet, on a le nom, l'expéditeur, la langue. Ici, le contenu. Si vous voulez vérifier le contenu, eh bien, vous retournez sur éditer. Et là, on a la destination. Donc, c'est le groupe formulaire. Ensuite, on clique suivant. Et ici, on va déterminer le temps d'envoi. Donc, est-ce que j'ai envie d'envoyer cet email maintenant? Est-ce que j'ai envie d'envoyer à une date ultérieure? Donc, nous, on va par exemple décider de l'envoyer ultérieurement. Et ici, nous allons déterminer la date. OK? On va peut-être mettre... le 19. Voilà, 10e mois. Et ici, à 13 h par exemple. Voilà. On détermine également le fuseau horaire ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit plus bas? On nous dit, souhaitez-vous suivre cette campagne avec Google Analytics? Si oui, vous avez à cliquer ici. Ensuite, horaire. Voilà, notre campagne a été créée. Vous voyez comment c'est facile de créer une campagne. Lorsque la date arrivera, eh bien l'email sera instantanément envoyé à tout le groupe que j'ai choisi. Et si je veux créer une deuxième campagne, je fais la même chose. Je clique ici sur créer une campagne. J'édite mon email et je choisis la date à laquelle cet email sera envoyé. Donc, c'est la même chose. Donc, vous pouvez voir ici que les emails envoyés, nous sommes encore à 0 puisque notre email n'est pas encore envoyé. Nous ne sommes pas encore à la date. Alors, le brouillon, nous avons 0. Et là, les emails qui sont, l'email qui est en attente d'envoi, c'est cet email-là que nous venons d'éditer. Donc, nous avons ici un email dans la boîte d'envoi. Voilà, nous avons passé en revue tous les onglets de MailerLite et vous avez vu avec moi comment il est facile d'utiliser MailerLite. Vous avez vu tous les avantages qu'offre MailerLite à des prix vraiment abordables. Alors, s'il faut faire un petit récapitulatif de MailerLite, donc dans MailerLite, nous avons ces différents onglets. Alors, dans l'onglet campagne ici, nous allons pouvoir créer des campagnes d'email comme nous venons de le voir. Dans l'onglet abonnés, nous allons pouvoir gérer nos abonnés, créer des groupes, créer des segments, supprimer des abonnés ou alors voir les statistiques et les analytiques de nos abonnés. Dans l'onglet ici formulaire, on va pouvoir créer des pop-up. D'accord, comme vous pouvez le voir ici, des pop-up, des formulaires que nous aurons la possibilité d'intégrer à notre site web et également des promotions. Ok, dans l'onglet site, on va pouvoir créer des landing pages et des sites web. D'accord, et bien sûr, nous aurons la possibilité d'automatiser tout cela dans l'onglet automatique. D'accord, et c'est quoi automatiser un événement? C'est par exemple envoyer un mail, un cadeau ou déterminer une action lorsque votre abonné se comportera d'une certaine manière. Donc, nous avons vu en revue et vous avez vu comment il est facile d'utiliser MailerLite, comment il est intéressant d'utiliser MailerLite. Vous avez également une expérience de la délivrabilité des emails de MailerLite. Ok, donc voilà maintenant tu sais comment fonctionne MailerLite, tu sais comment utiliser MailerLite, tu connais les moindres recoins de MailerLite. D'accord, si tu as des questions ou s'il y a des choses que tu n'as pas bien saisies et que tu voudrais que je revienne là-dessus sur des vidéos, dans des vidéos spécifiques, alors n'hésite pas
à me notifier cela en commentaire. Ok, on arrive donc à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, d'activer la cloche notification. N'oublie pas également ton cadeau qui est en description, ton guide du débutant. C'est un document qui te donne tout ce qu'il faut savoir sur les sites internet et qui te donne également les outils les plus intéressants qui te seront très utiles. D'accord? On se dit à très bientôt et je te dis bienvenue sur LM Webby. Bye.